Et si le charbon bio et le biofertilisant devenaient bien plus qu'une solution écologique? Dans de nombreuses communautés, ces innovations ouvrent la voie à une véritable autonomie économique pour les femmes. À partir de ressources locales et du savoir-faire partagé, elles transforment les déchets organiques en richesses durables, créent des emplois et redonnent vie aux sols épuisés. Ces nouvelles solutions écologiques sont aujourd'hui à la portée des femmes de la commune de Gampela grâce au projet Valorisation de la biomasse pour une amélioration de la résilience de 60 jeunes filles et femmes de l'association La Saisonnière aux effets néfastes du changement climatique. Porté par l'ONG Human Environmental Programme Burkina, en partenariat avec l'association La Saisonnière, ce projet a vu jour grâce au soutien financier de Christian Aid. Il a bénéficié également d'un appui non négligeable d'autres parties prenantes telles que la Direction régionale de l'agriculture, la mairie de Saba ainsi que les autorités coutumières et religieuses de Gampela. Madame Denise Nikema, chargée de suivi et évaluation à Web Burkina, nous présente un peu plus ce projet qui a été mis en œuvre pendant plus de 12 mois. Le projet a pour objectif principal de contribuer à améliorer les résiliences à travers effectivement la valorisation de cette biomasse-là. Et ce projet a des objectifs spécifiques qui est de renforcer les capacités des femmes et filles déplacées internes et autres pour la production de bio-intrants et de charbon vert. Le deuxième objectif spécifique, c'est d'améliorer la fertilité des parcelles de culture de ces bénéficiaires-là. Le processus de production et d'utilisation des biofertilisants et bio-intrants. Et le troisième objectif spécifique, c'est d'améliorer les revenus à travers la commercialisation des produits issus des formations. Et après le lancement, nous avons procédé à la mise en œuvre de différentes activités, des formations, des sorties suivies pour voir ce que les femmes, est-ce qu'elles arrivent à mettre en pratique ce qu'elles ont appris. Nous avons même eu une parcelle d'expérimentation ici que l'association a vraiment mis à notre disposition. Au terme de la réalisation de nos différentes activités, nous avons pu en tout cas engranger pas mal de résultats. 60 femmes et filles déplacées internes et autres ont vu leurs capacités renforcées. Elles maîtrisent les techniques de production de bio-intrants tels que le bokashi, la cendre écologique et le biochar. Et nous pouvons dire que ces 60 femmes et jeunes filles-là maîtrisent les techniques de production du charbon vert. En plus de ça, il y a 15 parmi les bénéficiaires qui ont vu leurs capacités renforcées sur le marketing digital et la vente en ligne. Donc elles sont aptes et savent comment présenter leurs produits et vendre leurs produits en ligne. Nous avons également pris 10 de façon spécifique, les former sur les techniques d'animation. Grâce à une approche participative, ce projet a connu une forte implication des bénéficiaires selon l'animateur principal. Au début, pour certaines femmes, c'était donc de venir participer à un événement et de repartir chez elles. Voilà. Mais au fil du temps, au fil des différentes formations, on a remarqué qu'effectivement, il ne s'agissait pas seulement de venir participer, mais il y avait en fait une substance à tirer à partir de ces différentes formations parce que ça allait être en tout cas bénéfique pour elles parce que à partir du moment où effectivement elles pouvaient fabriquer le charbon écologique pour non seulement commercialiser et pour leur propre cuisson et ça va aider à protéger l'environnement. Elles trouvaient qu'effectivement c'était beaucoup plus bien pour elles de s'impliquer
et de pouvoir en fait prendre toutes les notions autour donc de ces différentes thématiques qui ont été abordées. Et je vous assure qu'elles s'en ont même donc appropriées parce que après les séances de formation, elles ont pu reproduire donc les différentes formations, les différentes activités qui ont été faites lors des formations elles-mêmes sans l'intervention et du formateur et ni même donc de l'animateur ou un quelconque élément donc de l'association ni donc du partenaire. Donc je peux dire que au début, elle n'était pas vraiment engagée en tant que telle. Elle pensait que c'était juste venir suivre un truc et puis repartir. Mais après, elles ont compris qu'en fait, il fallait qu'elles s'approprient pour que ça leur soit bénéfique. Et quand je vous parle aujourd'hui, c'est avec un sentiment donc de joie parce que les femmes elles-mêmes, elles sont satisfaites et à les interroger, on sent qu'elles ont en fait bien compris les différentes formations qui ont été administrées parce qu'elles en sont capables même peut-être même de réunir leurs coépouses, que ce soit au quartier, de partout où elles seront, et donner donc cette bonne information, pourquoi pas même administrer donc ces formations au bénéfice donc des autres personnes. Président de l'association bénéficiaire et les membres, ce projet a apporté une plus-value dans leurs pratiques quotidiennes. C'est un projet qui permet d'abord le développement personnel. Si je prends le cas des personnes déplacées internes qui font partie de ce projet-là, j'ai constaté que grâce à ce projet, toute la population féminine est impliquée, même les plus âgées. Et quand tu vas les voir au travail, elles sont en train de chanter. Ce projet, en tout cas ces personnes déplacées internes, a contribué, en plus de tous les avantages qu'on va citer, de lutter contre le stress. Parce que vous savez, c'est des déplacés internes qui vivent encore ce qu'ils ont vécu chez eux avant d'arriver ici. Donc sur le plan du développement personnel, sur le plan de lutter contre le stress, tout le monde est occupé avec la fabrication du charbon vert. Et en plus de cela, bien sûr, il y a la connaissance qui a été partagée, il y a les revenus, il y a le fait que les gens ont beaucoup d'engouement pour ce charbon écologique-là, qui dégage beaucoup d'énergie, qui ne noircit pas les casseroles, etc., etc. Donc vraiment, c'est un projet qui est venu, en tout cas non seulement leur permettre d'avoir de l'argent, mais aussi leur permettre de s'épanouir en tant qu'être humain. Le projet est bien, il nous est bénéfique. Nous avons reçu du matériel que nous n'imaginions pas. Nous sommes très heureuses. Nous avons eu des connaissances sur l'agriculture. Tout cela est bien. Toutes les formations se valent, mais nous avons aimé celle sur la fabrication du charbon. Beaucoup de gens se sont impliqués à la tâche. Elles le font pour vendre. Nous avons su également que cela est bénéfique pour la nature. Nous n'avons pas besoin de bois pour faire le charbon. Cela nous sera bénéfique et nous aidera à protéger la brousse. Nous utiliserons désormais cette technique pour faire le charbon. Nous remercions beaucoup Web et nous sommes contentes de. Ces formations seront bénéfiques à tout le Burkina.
Nous sommes très contents de ce projet-là car elle nous a été d'une grande utilité. La fabrication du charbon nous a été très bénéfique. Nous sommes vraiment très contents et nous les remercions beaucoup. Le soutien constant du partenaire financier Christian Aid, qui fait de la lutte contre la pauvreté des femmes une mission capitale, a été primordial pour le succès de ce projet. Nous contribuons à lutter contre justement la pauvreté et donc nous accompagnons donc les personnes vulnérables pour qu'elles puissent faire justement donc face justement aux besoins justement donc primaires, qui est notamment donc la nourriture et puis bien sûr les moyens économiques pour faire face à tout ce qu'il y a comme autre besoin que les aliments. Voilà ce qui nous a motivés à soutenir donc cette initiative, surtout qu'elle est portée par des femmes. Ça nous a beaucoup séduit. Nous sommes également une organisation qui soutenons beaucoup justement donc le genre et on lutte contre les inégalités également. Donc voilà en quelques mots ce qui a motivé Christian Aid à être contributeur pour ce projet. Au-delà des activités de formation, le projet a permis de doter les bénéficiaires d'équipements de production agricole. Alors, la remise de matériel, notamment de foyers améliorés, fait suite à des séries de formations dont ont bénéficié les femmes qui sont des femmes de cette communauté, mais aussi des femmes déplacées internes dues à la crise sécuritaire. Alors, c'est une suite logique, comme je disais, parce que ces femmes ont été formées dans plusieurs domaines d'adaptation et de résilience au changement climatique. Alors, donc, la remise ce matin vient compléter ces formations et les apprentissages qu'elles ont reçus. Web Burkina tient à remercier fortement Christian Aid, qui est notre partenaire, qui a permis la mise en œuvre de ce projet, projet biomasse, et qui nous a amené aux résultats auxquels on est parvenu. Les femmes, en tout cas, ont bien appris. Elles peuvent produire le charbon, les bokashi, elles peuvent produire la fumure organique pour elles-mêmes. Elles-mêmes, elles les mettent, elles sont en train de les vendre. Donc, et les gens ont testé. Et sur le marché, les gens en demandent. En tout cas, elles ont trouvé là des sources de revenus, une activité lucrative et qui leur permet d'avoir des ressources et de rester très résilientes. Les acquis de ce projet poseront les bases de nouvelles actions pour un environnement plus sain et plus durable, mais surtout pour une meilleure autonomisation économique des femmes, car de nombreuses leçons ont été apprises. Nous avons tiré pas mal de leçons. Ce que nous avons retenu de plus, c'est surtout au niveau de la biomasse. Voilà, nous avons compris qu'il faut adapter certaines choses, c'est-à-dire essayer de travailler avec de la biomasse qui est facilement accessible.